les nouvelles de l'Union européenne. Le 12 janvier 2026, dans la zone euro, le moral des investisseurs progresse selon l'indice Sentix, qui remonte à -1,8 après -6,2, signalant une amélioration du climat de confiance. Le 12 janvier 2026, à Bruxelles, la Commission européenne précise les conditions d'un prix minimum envisagé pour les véhicules électriques chinois, dans le cadre de sa politique commerciale et industrielle. Le 13 janvier 2026, dans la zone euro, les données disponibles indiquent une inflation proche de la cible, alimentant les attentes autour des prochaines décisions de la Banque centrale européenne. Le 13 janvier 2026, à l'échelle de l'Union, le cadre du Digital Service Act rappelle des seuils de surveillance renforcés, notamment celui de 45 millions d'utilisateurs, pour les très grandes plateformes en ligne. Le 14 janvier 2026, l'Union européenne et le Royaume-Uni annoncent l'ouverture formelle de négociations sur leurs marchés carbone respectifs, tandis que Eurostat inscrit au calendrier la publication d'un indicateur de taux à 3 mois. Europe, ce mercredi 14 janvier 2026, la contestation de l'accord UE-Mercosur en France franchit une nouvelle étape politique. Après des actions agricoles et des blocages logistiques signalés dès le 12 janvier, la mobilisation s'est structurée le 13 janvier autour d'une pression organisée visant directement les eurodéputés, sur fond de calendrier institutionnel confirmé. Ce mercredi, la séquence débouche sur un vote parlementaire en France, avec une motion de censure liée au dossier Mercosur. Le scrutin fait apparaître 256 voix contre 288, marquant l'échec de la motion mais actant une phase nationale chiffrée du débat. Cette évolution traduit le passage d'action de terrain à un affrontement parlementaire formalisé autour de l'accord commercial. Europe, ce mercredi 14 janvier 2026, le dossier du Groenland prend une dimension institutionnelle au sein de l'Union européenne. Après une déclaration du Groenland, le 12 janvier, rejetant toute prise de contrôle américaine et appelant à l'OTAN, le sujet est rapidement monté sur l'agenda européen. Dans ce contexte, Ursula von der Leyen réaffirme formellement le soutien de l'Union européenne au Groenland. Cette prise de position marque le passage d'une réaction nationale à une posture institutionnelle de l'UE face aux enjeux stratégiques dans l'Arctique. Aucune décision opérationnelle n'est annoncée à ce stade et aucune procédure formelle n'est engagée. Ce mercredi 14 janvier 2026, une nouvelle séquence politique s'ouvre dans les relations commerciales entre l'Union européenne et les États-Unis. Au Parlement européen, un débat est engagé sur les votes commerciaux UE-États-Unis, marquant l'ouverture formelle d'une phase parlementaire. Cette discussion intervient après une période sans séquence parlementaire active et fait explicitement référence aux tensions récentes liées au Groenland. Le samedi 17 janvier 2026, à Asunción, des responsables de l'Union européenne et du Mercosur signent l'accord de libre-échange, ouvrant une nouvelle phase institutionnelle après des années de négociations. La Commission européenne précise que l'accord devra désormais obtenir le consentement du Parlement européen et être ratifié par les législatures nationales des pays du Mercosur. Le dimanche 18 janvier 2026, dans plusieurs capitales européennes, des responsables politiques réagissent aux menaces de droits de douane américaines, dénonçant une logique de pression commerciale et évoquant d'éventuelles contre-mesures. Le dimanche 18 janvier 2026, à Bruxelles, la Commission européenne poursuit la préparation d'une réforme baptisée Digital Networks Act, annoncée pour une présentation prochaine, sans décision finale arrêtée à ce stade. Enfin, le dimanche 18 janvier 2026, dans le sud de l'Espagne, près d'Adamuz en Andalousie, un train d'Irio déraille et percute un train de Renfe, faisant au moins 21 morts et environ 100 blessés, tandis que les causes de l'accident restent sous enquête et que le trafic ferroviaire est interrompu sur la ligne concernée.